Nous sommes allés voir la pièce Inuk. C'est une création collective de la compagnie Unijambis. Est-ce que vous saviez déjà des choses sur les Inuits? Qui vivaient dans des igloos. Qui faisait froid là-haut. Qu'est-ce qui nous donnait cette impression de froid? Ils étaient en t-shirt? Non, ils étaient avec des gros manteaux. Qu'est-ce que vous avez pensé du décor de la pièce? C'était bien fait. Parce qu'il y avait un carré de glaçons, enfin c'était pas des glaçons. C'était des cailloux. Avec un demi-cercle pour pouvoir faire le décor. Ça ne nous a pas gêné, par exemple, qu'il y ait des choses à lire au-dessus, projeter ses regards un petit peu partout? J'ai l'habitude de regarder des mangas en sous-titré, du coup, Oui, j'avais un peu l'habitude. Le manga du pôle Nord. Ouais, c'est ça. Comment on a représenté le vent sur la banquise? On prend un micro et puis on souffle. Tu pourrais, par exemple, là, essayer de nous faire le vent? Ouais, tu réussis bien. Qu'est-ce que tu en as pensé de Los, le comédien qui fait des bruitages? Au début, en fait, je croyais que c'était faux, vu qu'il y avait un moment où il fait un son avec sa bouche. On aurait cru entendre un robot, en fait. Franchement, moi j'ai bien aimé, parce qu'il le fait bien. Là, ils essaient quand même que même nous, en tant que jeunes, on comprenne entre guillemets les pièces, en mettant le genre de musique comme ça que nous, jeunes, on écoute. Ils ont regardé un film sur la vie des Inuits. Ce sont des images qui ont été faites quand? C'est il y a longtemps ou... C'était fait il y a longtemps parce qu'ils parlaient des hommes blancs qui venaient chez eux pour prendre tout et pour leur dire qu'ils n'ont pas le droit de vivre ici, qu'ils n'ont pas le droit aux chiens. Parce que justement, on leur a fait croire aux Inuits Que c'était eux qui donnaient la grippe. oui, que les chiens étaient malades. Alors du coup, ils devaient les tuer. Voilà. Les Inuits n'ont plus de chiens, mais ils ont des motoneiges. Quelles sont les images qui vous ont le plus frappé et qui racontent un petit peu l'histoire des Inuits? Au moment où le phoque et la personne humaine qui s'offrent des cadeaux. Enfin, la personne humaine qui offre une tasse et puis le phoque qui offre le couteau. Il disait qu'il était tellement beau qu'il allait le garder pour lui alors qu'il l'offre après. Et tu en tires quelle conclusion? Il y a un message là? Même avec les difficultés dans la vie, même s'ils n'ont pas grand-chose, ils s'offrent quand même des cadeaux. Et puis il y a le manchot qui vient et pêche quoi lui? Une canette. Une canette. Quel est le message là? Qu'est-ce qu'il a voulu dire, le metteur en scène? Que même là-bas, il y a de la pollution. Vous avez vu comment ils sortent les poissons de l'eau? Vous vous souvenez, il fait un geste. Il prend. Il fait un bisou. Oui, pourquoi? Qui remercie pour avoir de la nourriture, pour leur rendre hommage. Oui, très bien. Et vous avez vu des légumes? Ils peuvent manger des légumes, des fruits? Non, il n'y a rien. Donc ils n'ont que les animaux. Nous, chez nous, on n'embrasse pas les poissons qu'on va pêcher. Aussi, ils avaient pris des barres pour faire un igloo. Qu'est-ce qu'ils ont glissé sous l'igloo? Le bonhomme de glace, puis ils ont fait du feu. Est-ce que c'est fréquent ou c'est rare de faire du feu là-haut dans la banquise? C'est rare. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? La flamme, elle pourrait représenter la vie. Au départ, c'était un grand feu et puis il baisse petit à petit. C'était beau en fait à voir, ça faisait quelque chose. Nous voilà, on vit bien, on est toujours en limite en train de se plaindre qu'on n'a jamais ce qu'il faut. Voilà, c'est un peu une leçon de vie en fait.